Allez-y, allez manger la pastèque et revenez me dire comment se porte votre bidou. Qui a dit qu'il fallait faire 10 000 pas? LinkedIn, parfois, je me dis, c'est un scam. Hein. Ceux qui ont vu, et il n'y a que YouTube qui verra. Hello tout le monde, laissez-moi m'installer. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce nouveau, je vais prendre mon trépied. Ça commence très mal. Donc, comme je disais, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous nous retrouvons pour notre petit rendez-vous mensuel, la petite semaine reset du mois, le début du mois. J'espère que vous allez bien. J'espère que toutes les nouvelles personnes aussi qui se sont abonnées vont bien. Bienvenue dans cet univers de folie. Écoutez, quoi de prévu cette semaine? Je suis toute seule pendant quelques jours. Mon mari est parti en voyage et donc je vais être toute seule pendant quelques jours. But, je vais être toute seule pendant les 3 premiers jours. Et puis après, j'ai dit à mon frère de venir, enfin j'ai dit à un de mes frères de venir faire son blocus ici, une partie. Donc ça va, je serai toute seule, mais pas trop non plus. Ça, c'est le syndrome de, comment on appelle ça, de la famille nombreuse. Tu sais, t'as tellement été habitué à être dans le bruit, à avoir du monde chez toi, à faire des trucs, que tu peux pas rester toute seule. En même temps, rester toute seule pendant 10 jours, et ça fait beaucoup quand même, hein, pour une petite personne comme moi. Je vais devenir folle ici, enfin bref. J'ai pas mal de choses à faire, je dois reset l'appartement. Là, on est au mois de juin, il y a eu beaucoup de pollen à l'intérieur. Donc vraiment, je dois nettoyer parce que je vois de la poussière, des trucs qui se sont accumulés, machin. Donc, ménage. Comme ma belle-mère dormait aussi à la maison et tout, et que mon frère va venir dormir à la maison, je vais devoir... Là, ça va changer tous les draps, je vais nettoyer tous les draps, les essuies, les machins. Donc, ça va aller, ça va nettoyer. Comme d'habitude, forcément, continuer à postuler tout pour les jobs. Je dois faire des courses parce que les 2-3 dernières semaines, là, j'ai mangé, mais j'ai mangé des pizzas, j'ai mangé des burgers. Hier, j'ai mangé un durum. J'ai eu des boutons là qui avaient poussé ces derniers jours. Donc, je pense que il faut remettre les choses un peu à zéro. Donc, dans cette vidéo, sachez que c'est une vidéo où on va voir un peu le nettoyage, rangement et tout. Mais c'est surtout aussi qu'est-ce qu'on va manger. Qu'est-ce qu'on va manger. Et je vais faire une liste de courses et je vais manger mes trucs préférés et je vais acheter de la salade, on va un peu renettoyer un peu tout ça. Parce que je sais que pendant l'été, ça va graille. Et je sais que ce mois-ci aussi, je voyage dans un endroit où on mange. Vous verrez, je vais pas vous spoiler où je vais, mais vous verrez dans un prochain vlog, qui sera pas un weekly vlog, mais un vlog voyage. Et donc je sais que je vais manger là. Donc, on va préparer le corps avant de manger. Me faire un... Je vais pas dire que je vais faire une détox non plus, parce que je suis pas non plus... ça va, mon système digestif ça va. Mais je pense que je vais manger pas mal de salades, de fruits et tout. Surtout que là, c'est la période où les fruits et tout, les légumes, ça devient intéressant. Faire une liste de courses, parce que je ne peux pas fonctionner sans faire de liste. Je pense que je suis pas la seule, hein. On est quand même beaucoup à devoir faire une liste pour que nos cerveaux fonctionnent. Donc je vais faire une liste, je vais aller faire les courses, et puis après, quand je vais rentrer, ça va nettoyer, ça va nettoyer. Et voilà. Et après, on va chit-chat certainement aussi. C'était une longue intro, hein. Bon, bref. Changement de plan. Je ferai les courses demain, probablement. Là, je vais me focus. En fait, il faut que je fasse des grosses tâches, une à la fois. Parce que sinon, je vais me retrouver là. Voilà. Donc, j'ai quand même fait la liste de courses. Mais je vais faire les courses probablement demain. Parce que j'ai encore à manger et tout. Faut pas déconner. Donc, voilà. Parce qu'en fait, je regarde l'état de mon frigo et je pense que je dois le nettoyer et je dois me débarrasser de plein de trucs. Tu sais, quand tu gardes des trucs dans le congélateur et tu dis « Non, mais on va manger ça. » Et que tu ne les manges pas. Et que du coup, c'est dans le congélateur depuis l'automne. Et j'ai regardé et en fait, il y a des choses... Il y a une limite de mois à garder les choses au congélateur. Donc ça, il y a des choses que je vais bazarder et je me suis dit, je vais en profiter pour
nettoyer un petit peu le frigo. Donc, changement de drap, nettoyage du frigo, c'est parti. Je remarque que je vous montre beaucoup comment je range et nettoie chez moi, mais que je ne vous ai jamais vraiment expliqué pourquoi. Faut pas croire, c'est pas une passion de nettoyer. Mais c'est une discipline indispensable pour moi pour fonctionner correctement. J'avoue que là, la Chélie d'il y a 20 ans lève les yeux au ciel et ferait bien la grimace si elle entendait tout ça. Et pourtant, ce qu'elle considérait à l'époque comme une punition est devenu un mode de vie. Tout comme l'expression « un corps sain dans un esprit sain », aujourd'hui, je dirais pareil pour moi, pour ma maison. Pourquoi autant de sauce? Tell me. Comment créer, se sentir bien, fonctionner, travailler, se détendre si on n'est pas bien chez soi? Tout est une question d'énergie. Alors oui, c'est vrai, tu verras certainement plus de femmes nettoyer et ranger. Mais en fait, à quel moment c'est devenu une histoire de féminin, de la propreté? Ok, time pour une petite pause. Et pour le girl dinner, tomate mozza, la base, parce que c'est la saison des tomates qui a commencé. Un pur bonheur. Des jumeaux. Look at this. Et puis petite cracotte avec fromage de chèvre. Et voilà. Bon appétit. Crois-moi, j'ai grandi avec un papa extrêmement ordonné et propre. Et même si je râlais et cachais mes vêtements en dessous de mon lit à 8 ans, aujourd'hui, je suis contente qu'il, comme je disais à l'époque, me casse les oreilles pour m'apprendre à ranger. Comme tu m'as toujours dit, papa, la vie est beaucoup plus simple, finalement, quand tu acceptes que chaque chose a une place. Merci, papa, pour cette leçon. Je suis claquette chaussette. Claquette chaussette. Là, j'ai fini. J'ai nettoyé la salle de bain, le sol, nanani, nanana, la totale. Là, j'ai tout fait. Entre le nettoyage, j'ai été appelée pour des entretiens. Donc, j'attends aussi des nouvelles en même temps. Je voulais sortir faire un tour. Mais ça s'est un peu grisé. Donc, je sais pas s'il va pleuvoir. S'il pleut pas, je pense que je vais aller faire un petit tour pour prendre un peu l'air avec tous les produits de ménage et tout ça là. Et aussi pour marcher un petit peu, même si, en vrai, faire le ménage c'est du sport. Mais je me demande si j'irai pas faire un petit tour dehors. Je sais pas, en attendant, je vais répondre vite fait à des mails. Et puis, on verra si on sort. Je suis assise par terre au parc et je me pose quand même des questions. On est le 2 juin 2025 aujourd'hui et s'il y a bien une chose que le chômage m'a appris, c'est de grandir et d'apprendre sur moi-même en fait. Ce qui est vachement paradoxal parce que c'est la période où tu vas te dire tu vas être déprimé machin et c'est la période où j'ai été le plus productive, vraiment. Et pourtant, je sais pas, je ne sais pas valoriser. Donc c'est vraiment bizarre. Enfin, c'est pas valorisé pour l'instant. Et en même temps, je me dis, je fais ça aussi pour moi, en fait. Comme je dis toujours, c'est pour pas regretter. C'est pour pas que je me dise, punaise, t'as rien foutu pendant ce temps-là. Ou alors, ah punaise, je voulais faire ça depuis tout ce temps et en fait, je l'ai jamais fait. J'ai bien mangé, mais j'ai la flemme de faire les courses. Mais en même temps, si je fais pas les courses, j'ai plus rien à manger. Je vais me faire une tisane pour bien digérer. Et puis, on va vraiment faire les courses. Je vais prendre mon petit caddie de mamie. Non, c'est pas un caddie de mamie, c'est un caddie de millénial. Mais je vais prendre mon petit caddie. Je fais la meuf forte là. Mais il va falloir porter les courses. Ça va être beaucoup moins drôle.
Et voilà le retour de course. En vrai, j'ai pris majoritairement des fruits et des légumes pour la semaine. Je mange beaucoup d'œufs, donc j'ai pris des œufs. J'avais plus de gants pour faire la vaisselle. La base. Maintenant, je prends plus. On essaye de limiter tout ce qui est, comment on t'appelle, boîte de conserve. Donc on essaie de prendre plutôt du verre, du bicarbonate pour les fruits et légumes qui sont pas bio, pour les nettoyer, quoi. Du pain complet aux céréales. J'ai pris la max de pâtes, même si en fait c'est pas les pâtes que pour cette semaine, mais parce que je serai majoritairement toute seule, mais quand même j'ai pris des pâtes pour cette semaine et la semaine prochaine, quoi. Et voilà, en vrai je devrais tenir avec ça. Ça devrait aller. À moi, je devrais tenir. Et puis, j'ai pris beaucoup d'oignons pour faire des pickles d'oignons parce que j'aime trop ça. Du maquereau pour les oméga 3. Les oignons parce que c'est la base. Citron, bah, c'est la base aussi. Banane pour les petits déj. D'ailleurs, je vais me faire des yaourts de chia aujourd'hui. Et la salade, je pense que je vais la manger ce soir. Et voilà, en vrai, c'est beau toutes ces petites couleurs de fruits là. Là, on a des choses intéressantes. Bon, je viens de passer le reste de mon après-midi à réfléchir à ce que j'allais faire de ma vie sur LinkedIn. LinkedIn, parfois, je me dis c'est un scam. Hein. T'es là, tu mets ton truc en mode je suis à la recherche de nanani nanana et tout ça et tout ça. Et on est toujours là. Donc c'est... Voilà. Et tu passes le reste de tes heures sur Indeed, sur Stepstone, sur nanani, nanana, tu regardes, tu scrolles, tu connais les fonctions par cœur. Je sais pas ce qu'il faut. Non, aujourd'hui, je dirais pas que je suis déprimée, mais aujourd'hui, je me pose la question, je sais pas ce qu'il faut, quoi. Tu parles français, néerlandais, anglais. Tout à l'heure, j'ai parlé à des recruteuses en néerlandais, tout en néerlandais. Et je sais pas du tout quoi penser. Là, j'ai juste envie j'irai pas jusqu'à dire de me mettre en boule, mais j'ai juste envie de jouer aux Sims et de me créer un univers dans lequel dans lequel je suis bien, dans lequel je suis heureuse dans tous les aspects de ma vie. Mais bon, les Sims, c'est pas la vraie vie. Bref, je voulais me faire une salade et tout. Je pense que je vais me faire un croque-monsieur, un croque-madame même. Je vais me faire un croque-madame avec un peu de salade et des tomates. Et pour me faire du bien au petit cœur, je vais manger le dernier bout du cake au chocolat que j'ai fait. Du cake aux pommes que j'ai fait ce week-end pour un repas en famille. Et je vais mettre une boule de glace vanille par-dessus. Intolérante au lactose. Ouais, je vais faire ça. Ce sera ma récompense pour avoir cherché du job sans en avoir trouvé. Et voilà, simple et efficace. Petite salade de blé, tomates fraîches. Il y a comment on appelle ça, des pickles des cornichons et les petits pickles d'oignons rouges que j'ai fait. Voici un croque-monsieur avec du filet de poulet, gouda et œufs. Voilà. En vrai, j'ai fait ça en 10 minutes, 15 minutes max. Bon appétit. It is time. Allez. Oh baby. Franchement, c'est potentiellement un des meilleurs cakes aux pommes que j'ai fait. Si vous voulez la recette, je vous ferai une autre vidéo. Mais dites-moi si vous voulez la recette parce que dinguerie. Bon allez, on va voir ce que ça donne cette fois-ci. Okay.
Good morning. Il fait bien blanc, bien gris, bien blanc-beige aujourd'hui. Et je me suis préparée. J'ai un peu traîné dans le lit, mais je me suis préparée. Je vais rejoindre ma meilleure copine. Et on va manger ensemble, on va faire à manger ensemble. Donc, je vais faire les courses vite fait pour ce qui nous manque. Et puis, let's go. Ben, ouais. Tu te dis, mais qu'est-ce que vous faites en fait, tu vois? Donc, je sais pas, je suis un peu genre... Ok. Ouais, non, mais c'est sûr, avec votre master et tout. Je dis, bah, c'est quand même exagéré. avec mon master, on en est là. Hein. Ça allait hyper vite. En fait, j'avais postulé, je voulais rien faire ce jour-là. Est-ce que vous êtes libre pour un entretien demain? J'ai hâte demain. Oui, demain 10h. Good morning. Bon, je vous ai... attends. Hey, no way. Je suis en train de découvrir le cadrage... Anyway. Je vous ai épargné ce matin. C'était rangement de linge, c'était arrosage des plantes, tout ça. Et discuter avec mes copines de sujets très sérieux. Donc la matinée était... On était strong. Et sinon... J'aime pas du tout la lumière là. Voilà, c'est much better. Et sinon, là, il est midi 13h quelque chose. Je vais manger, mais je ne sais pas quoi. Mais par contre, le son m'a... Calmons-nous quand même. Hein. Calmons-nous. Donc j'ai mangé, mais je ne sais pas encore quoi. Je pense que je vais me faire une salade. Ou alors j'ai des pâtes. Je ne sais pas trop. Je sais pas quoi faire. Tu sais, quand t'as fait trop de courses et que du coup tu... J'avais dit que j'allais faire des menus, mais... Je pense que je vais me faire un croque-monsieur. J'ai pas la foi de faire autre chose. Pourtant, le frigo est rempli, hein. Bon, rempli, on s'entend, hein. Il est rempli que de légumes. Donc, je vais peut-être faire ça. Ça. Ouh, faut manger l'avocat, hein. Ça. Je me suis acheté des petites framboisières avec ma copine. Bah écoutez, on va faire ça. En fait, j'ai vraiment une fois que ma passion pour les croque-monsieur commence, on ne sait plus l'arrêter. Une fois que je commence à manger des croque-monsieur, j'ai envie de manger que ça. Donc on va manger ça, mais avec une salade quand même. Et puis, je me ferai une petite salade de fruits. Ouais, je vais faire une petite salade de fruits. Après, j'ai des raisins, des fraises, des bananes. On va faire ça. Et puis après, j'ai des petites courses à faire. J'ai méga faim. Le pain. Je garde mon pain dans le frigo après, genre, le deuxième jour. Comme ça, il reste bien. Et quand je vois que ça commence à... Je mets au congélateur. Voilà, petit tips. Parce que c'est pas bien de jeter le pain comme ça. Donc, mettez votre pain au congélateur si vous voulez le conserver. Sinon, c'est du gaspillage. Regarde-moi cette perfiditude. Hop là, petite salade de mâche, tomates cerises, avocat, petite vinaigrette, croque-monsieur, œuf sur le plat. Je sais pas pourquoi je parle avec un accent comme ça, je suis désolée. I am sorry. J'essaye de temps en temps de rester sérieuse, mais ça ne fonctionne pas toujours. Donc voilà. Tout ça pour dire, bon appétit. So, j'ai acheté quelque chose pour un petit projet sucré. Et ceux qui ont vu, ont vu. Et il n'y a que YouTube qui verra. Voilà. Donc, je vais ouvrir ça. Changer le scotch. J'ai 30 jours pour l'essayer. Donc, on va voir ce que ça donne. I am crazy doing this. C'est de la folie. C'est de la folie. Mais bon, si on n'est pas fou positivement dans ce monde, qu'est-ce qu'on fait? On va voir ce que ça donne.
Oh my days. USB-C. Ah, tout est USB-C hein, maintenant. Il n'y a plus rien qui est USB à l'ancienne. Tout est en mode USB-C comme ça. Si t'as pas USB-C, c'est tant pis pour toi. Anyway. Je vous en dirai plus. S'il y a plus à dire. Bon, ouais, je pilote dans moins de 30 minutes. Donc, je me suis déjà préparée, je suis déjà habillée et tout ça. Et en fait, je suis en train de réfléchir et je me dis quand même que ce sport, il m'a sauvé la vie, quoi, presque. Franchement, je faisais de la boxe avant de faire le pilates et je faisais de la salle, enfin du fitness. C'est vrai que le pilates, c'est bien et parfois tu transpires, mais il me manque quand même quelque chose de... Il manque genre de quoi transpirer. J'ai tellement eu l'habitude toute ma vie de faire des sports, genre la danse et trucs et tout, et pour l'instant, j'ai pas encore trouvé quelque chose qui m'a convaincue où je me suis dit, vas-y, ça va me donner envie de me dépasser, comme le pilate. Donc il y avait la boxe, mais le club de boxe où j'allais, le truc c'est que maintenant ils sont dans des endroits où c'est trop ouvert, je trouve, et enfin c'est dans le centre-ville et tout, j'aime pas trop. Et j'aimerais bien trouver un truc accessible aussi. Parce que le pilate sur les machines là, ça coûte, hein. C'est très joli, les studios, tout ça, mais ça coûte. Donc, et vu que je travaille pas, en fait, je vais pas payer je vais pas payer pour le reformer. Des fois, c'est genre, c'est combien? Genre 30 balles la séance ou 35 au minimum, quelque chose comme ça. No, I don't make enough money to payer ça, quoi. Donc, il faut que je trouve une autre solution. Je fais bien à la maison. Mais j'ai vraiment un truc qui me fasse un peu plus transpirer, quoi. Parce qu'à la maison, c'est bien, mais je vis en appartement, donc je vais pas commencer à sauter, là, comme une folle dans mon salon. Surtout que c'est les appartements anciennes maisons, donc... le plancher, là, vous entendez quand je marche, hein, qui fait du bruit, donc on va pas abuser. Anyway, pourquoi ouais, tout ça pour dire que le pilate, ça fait du bien. J'espère que vous bougez aussi là, vous qui me regardez derrière l'écran. J'espère que vous marchez au moins un petit peu. Pas nécessairement faire des grands trucs, mais marcher au moins un petit peu. Je sais qu'il y a cette injonction des 10 000 pas. J'aimerais bien savoir en fait qui a dit qu'il fallait faire 10 000 pas. Qui a décrété qu'il fallait faire 10 000 pas. Dites-moi en commentaire si vous savez, parce que... Qu'est-ce qui se passe si t'en marches 8 000 seulement? Ou 5 000? Mais que tu fais du sport aussi. Enfin, je sais pas, je pose la question. Parce que marcher 10 000 pas, quand tu travailles surtout en bureau par exemple, bah, à la fin de la journée, oui, peut-être, mais faut vraiment prendre le temps, quoi. Parce que marcher 10 000 pas, je préfère encore aller au Pilates, parce que c'est organisé et tout, plutôt que marcher 10 000 pas et dans les parcs et tout le soir. Le soir? Marcher le soir dans les parcs? Je crois pas, non. Je crois pas. Courir ça dans les parcs et tout le soir toute seule. Hell no. Donc, je vois, par contre, j'en vois qui achètent des tapis de marche. C'est des mini tapis, là, sur Amazon, qui achètent des mini tapis. Et genre, tu peux marcher chez toi. On verra d'ici septembre si j'ai un peu de sous ou quoi, si je travaille ou quoi. On verra, parce que ça a l'air intéressant. Parce que l'hiver, quand il faut marcher et tout, non. Je sais que ma maman dit toujours il faut être bien couverte et ça ira, mais non. Je crois pas, non. Moi, quand il fait froid, il faut pas commencer non. Tout ça pour dire que manger bien et bouger. Et je pense qu'en parlant de manger, ce soir, j'ai encore un reste des pâtes que j'avais fait là au début de la semaine. Il faut que je vois avec quoi je vais mixer ça. Parce que demain c'est cheat day. Demain, j'ai déjà une idée de ce que je veux faire. Je sais pas si mon frère sera là demain soir, mais j'ai déjà une idée de ce que je veux faire. Maison, mais bon cheat day, mais mérité, bien mérité. Parce que là, j'ai bien mangé quand même moi, cette semaine. Et attendez, j'étais venue juste pour vous parler de la santé et du sport et tout. Hier, j'ai mangé une pastèque. Est-ce que quelqu'un sait
est-ce que vous savez c'est quoi les effets de la pastèque sur les intestins? J'étais chez ma meilleure amie, on a acheté une pastèque et on s'est dit la pastèque, nanani, nanana, trop bonne et tout. Oh my God! Est-ce que vous savez ce que la pastèque fait au système digestif? Ça nettoie ton système. Je donnerai pas de détails, mais tout ça pour dire que si vous avez des petits soucis que votre bidou il fait un peu bizarre, ou qui fait pas justement le bruit et que vous avez un ventre gonflé, mangez de la pastèque. Mangez de la pastèque. C'est bon la pastèque, hein. C'est très bon, avec les pépins et tout. Et la pastèque, quand elle est bien mûre, là, ça nettoie ton corps. Ça nettoie ton corps. J'avais oublié. C'est vrai que t'oublies, en fait, chaque été, parce que du coup, t'en manges que quand il commence à faire beau. Mais la pastèque, là? Non. Allez-y. Allez manger la pastèque et revenez me dire comment se porte votre bidou. Ça a fait du bien, hein. Et c'est bon et tout, la pastèque, mais revenez me dire après. Voilà. Bon, allez. Trêve de conneries. Je vais me mettre en route.